Chers frères et sœurs, le Seigneur nous accorde encore un jour glorieux, et aujourd'hui, nous allons nous tourner vers lui à travers le puissant psaume 25, un psaume qui révèle le cri profond pour la direction, la demande de pardon et la confiance dans le Dieu qui ne cesse jamais de guider. Le psaume 25 dit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme ». Cette parole révèle l'abandon. C'est le moment où quelqu'un décide d'élever son âme jusqu'à Dieu et de lui faire confiance au milieu des combats. Il enseigne, il conduit, il pardonne et n'abandonne jamais celui qui s'approche avec foi. Écrivez dans les commentaires votre prénom et le prénom de la personne qui a besoin d'être atteinte par les soins et la direction du Seigneur en ce jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour continuer avec nous dans ce chemin de prière. En cet instant, laissez tout de côté et approchez-vous avec un cœur sincère. Seigneur Dieu, mon rocher inébranlable, toi qui me revêts de force et me soutiens dans tout ce que je dois affronter. Aujourd'hui, je me répands dans cette prière avec la partie la plus profonde de mon être tournée vers ton cœur. C'est dans ta présence que je trouve l'endroit où je peux exister tout entier, sans poids caché, sans blessure étouffée, sans fatigue dissimulée. Je t'apporte maintenant les pensées qui m'accompagnent, les sentiments qui me visitent, les fardeaux que le cœur ressent avant même que les yeux puissent les expliquer. J'ouvre devant toi cette part sensible qui ressent trop, qui garde trop, qui rêve trop, qui parfois se blesse avec intensité, mais qui malgré tout continue à te chercher. Passe dans les endroits de mon âme qui sont devenus fatigués et usés par le temps. Embrasse ce qui est resté sensible après tant de batailles affrontées en secret. Pose ta main sur mon essence et fais refleurir la beauté d'être près de toi. Mon corps tient encore debout, mais mon âme demande à être consolée. Au plus profond de moi demeure une demande de soins, d'abri, de refuge. Et c'est exactement ainsi que je viens à toi, avec vérité, avec soif, avec le besoin sincère de ta bénédiction sur moi. Je me relève extérieurement chaque jour, mais aujourd'hui, je te demande de relever ce qui existe en moi, de rallumer ce qui en moi doit recommencer à briller, de fortifier ce qui doit rester ferme. Je te remets cette âme qui parfois se sent petite devant les luttes, mais qui devient forte lorsqu'elle se souvient qu'elle appartient à un Dieu grand, présent, saint et plein de tendresse. Que mon âme recommence à respirer, qu'elle recommence à se mouvoir avec beauté, comme un voile touché par le vent du matin, comme l'eau trouvant son chemin entre les pierres, comme une semence fendant la terre au moment juste. Aujourd'hui, je ne te demande ni applaudissements, ni grandeur aux yeux de qui que ce soit. Je te demande une âme relevée, une âme vivante, tournée vers toi au milieu du jour ordinaire, de la routine répétée, des heures silencieuses, des petits combats que toi et moi seuls connaissons. Le psaume 25, verset 2 dit « En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Tu connais les points de mon histoire où l'âme a appris à se refermer avant même d'être touchée, où la poitrine s'est serrée sans trouver de langage, où le cœur s'est vêtu de silence pour ne pas montrer combien cela a fait mal. Je fais confiance au Seigneur pour ne plus vivre en m'expliquant, en me cachant, en me diminuant. Je te fais confiance pour traverser les jours sans cette habitude de me rétrécir intérieurement. Quand un souvenir tentera de me tirer vers le bas une fois de plus, soutiens-moi. Quand l'âme voudra retourner à l'endroit étroit d'où le Seigneur m'a déjà retiré, affermis mes pas. Quand la pensée viendra chargée d'anciennes scènes, mets la paix à cet endroit avant que la peur ne grandisse. Je veux vivre avec le calme de celui qui a été vu par Dieu dans son moment le plus fragile et qui, malgré cela, a été traité avec soin, avec vérité et avec miséricorde. Seigneur, visite aussi les pages les plus anciennes de mon histoire, celles qui gardent encore les marques de choix immatures, de paroles irréfléchies, d'élans qui ont blessé mon propre cœur et de souvenirs qui parfois reviennent comme de la poussière soulevée dans une maison fermée. Le verset 7 déclare « Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, pose ta lumière sur le passé et répands sur lui la beauté du pardon, comme une pluie fine sur une terre durcie.
comme l'aube entrant doucement par une fenêtre oubliée, comme des mains attentives retirant les épines d'un jardin qui peut encore refleurir. Il y a des souvenirs qui sont restés en moi comme un son prisonnier dans une pièce vide. Des phases de la vie qui ont laissé un goût amer, des scènes qui respirent encore dans quelques recoins de l'âme, des erreurs qui pendant longtemps ont tenté d'écrire mon nom avec lourdeur. Je demande que ton pardon m'atteigne d'une manière profonde, complète. Que ta miséricorde me rejoigne précisément à l'endroit où j'ai eu le plus besoin d'une étreinte et où j'ai reçu un poids, à cet instant où la jeunesse a parlé plus fort que la sagesse, à ce temps où le cœur a couru sans direction et s'est blessé sur son propre chemin. Seigneur, il y a quelque chose de saint lorsque ton pardon touche une vie. La poitrine qui vivait serrée apprend à mieux respirer. Le regard qui portait de l'ombre retrouve la clarté. Le cœur, autrefois courbé, commence à retrouver de la hauteur. Alors entre avec ta présence dans ces pièces oubliées de mon âme et enlève l'ancien poids de la culpabilité. Remplace l'air lourd par le soulagement. Remplace le poids par la légèreté. Je te demande aussi la sagesse pour regarder en arrière sans être entraîné de nouveau. Donne-moi un cœur mûri par ce qu'il a vécu, purifié par ce qu'il a reçu et fortifié par ce que le Seigneur a accompli en silence. Fais des endroits autrefois brisés, des lieux où ta grâce soit vue avec plus de netteté. Fais des pages autrefois tachées une terre fertile pour une vie plus pure, plus sensible, plus sincère devant ta présence. Que je porte l'apprentissage sans porter la condamnation. Que je garde l'humilité sans garder le poids. Que je me souvienne de ton soin avec plus de force que je ne me souviens de mes faux pas. Ton pardon a le pouvoir de redessiner la manière dont je me vois moi-même, car lorsque le Seigneur touche l'histoire de quelqu'un, même les ruines apprennent à servir de fondation pour quelque chose de beau. Et si un souvenir revient en voulant rouvrir d'anciennes blessures, couvre mon être intérieur de ta paix. Si une accusation tente d'élever sa voix en moi, fais que ta miséricorde parle plus fort. Et au-dessus de tout chemin que le Seigneur révèle, il existe ce lieu caché où l'âme ne vit plus seulement de réponse, mais de proximité, de communion, d'un lien si profond que même le silence commence à porter le poids d'une rencontre. Le verset 14 est écrit « Le secret du Seigneur appartient à ceux qui le craignent ». Je te demande de me conduire vers cet endroit où ta voix n'arrive pas comme un écho lointain, mais comme un murmure reconnu, comme un feu doux allumé à l'intérieur, comme une clé qui ouvre une porte que personne d'autre n'atteint. Je ne veux pas seulement connaître tes œuvres, je veux connaître ton cœur. Je ne veux pas seulement percevoir ta main me guidant extérieurement, je veux sentir ton souffle me façonnant intérieurement, dans le secret, dans l'intime, à l'endroit précis où naissent mes pensées les plus profondes. Conduis-moi vers cette vie secrète avec toi, où la précipitation perd sa force, où le bruit se dissout, où le cœur apprend à écouter avant de parler. Je veux cette délicatesse dans l'esprit, cette sensibilité devant ta présence, cette conscience vivante que je ne suis pas devant n'importe quelle voix, mais devant le Dieu qui voit l'invisible et qui visite des régions de l'être où personne n'est jamais entré. Garde-moi d'une foi superficielle, d'une recherche précipitée. Je veux la quiétude de ceux qui ont appris à demeurer. Je veux la table du secret, la lampe allumée à l'intérieur, le cœur éveillé même lorsque le monde dort. Je veux te rencontrer dans cet endroit où l'âme n'a pas besoin de se montrer parce qu'elle a déjà été trouvée. Cet endroit où l'amour pour ta présence grandit en silence, comme la racine d'un arbre fort, puisant l'eau dans une terre profonde. Fais naître en moi cet amour fidèle pour le cacher, pour l'autel sans public, pour la prière que personne ne voit. Révèle-moi, Dieu, ce qui ne s'apprend qu'auprès de toi. Il y a des directions qui ne viennent pas à voix haute, mais qui se déposent doucement sur celui qui te cherche avec sincérité. Il y a des consolations qui ne tiennent pas dans des explications, mais qui enveloppent l'âme comme un manteau léger dans une nuit froide. Je veux vivre ainsi, percevoir ton toucher dans les petites heures, reconnaître tes signes dans les détails, discerner ton mouvement avant même que les mots ne se forment pleinement.
Que j'aie l'intimité pour remarquer quand ton esprit m'appelle au silence, quand il me corrige avec douceur, quand il m'attire plus près, quand il me visite avec cette paix profonde qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Fais de moi quelqu'un qui garde ton secret dans son cœur comme on garde une flamme rare. Quelqu'un qui t'aime en vérité dans le secret et qui, pour cela, traverse les jours avec une autre lumière dans les yeux, un autre poids dans les paroles, une autre fermeté dans le cœur. Que je te connaisse non seulement parce que je demande, mais parce que je contemple. Non seulement par le secours que je reçois, mais par la douceur de demeurer devant toi sans hâte d'en partir. Répands sur ma vie la force de tes bénédictions et l'éclat de ta victoire. Car il y a des temps où le cœur a besoin de sentir le poids de ta main changeant la direction des jours, touchant ce qui semblait immobile, ravivant ce qui était devenu pâle, faisant entrer dans mon histoire un temps de récolte, d'honneur, de réponse et de plénitude. Je te demande que ta bonté traverse ma vie en atteignant chaque domaine qui attend ton toucher, chaque espace qui demande ta faveur, chaque semence restée en silence sous la terre. Fais naître du fruit là où il y a eu une longue attente. Fais grandir la beauté là où, pendant longtemps, il n'y a eu que de l'effort. Fais apparaître le signe vivant de ton soin dans tout ce que mes mains présentent devant toi. Que ta bénédiction repose sur mon travail, sur mes projets, sur ma maison, sur ma santé, sur ce que je construis en secret. Je veux vivre des jours marqués par ta générosité, des jours où le ciel touche la terre de ma routine et y laisse la marque de ta faveur. Souffle une prospérité qui apporte la paix, qui apporte l'ordre, une abondance pleine de sens, une table dressée, des portes ouvertes, une joie paisible et un cœur reconnaissant. Ta bénédiction a le parfum d'une vie ordonnée, d'un souffle restauré, d'une dignité qui fleurit, d'une provision qui arrive au moment juste. Je te demande ce soin sur moi, que mes mains soient fortifiées pour produire avec excellence. Que mes yeux contemplent le fruit qui, pendant si longtemps, a été arrosé de larmes silencieuses, de persévérance cachée, de travail fidèle. Fais que ta bénédiction m'atteigne d'une manière si claire, que même l'environnement autour de moi soit touché par la paix qu'elle apporte. Là où j'entre, qu'il y ait de la légèreté. Là où je demeure, qu'il y ait de la vie. Là où je touche, qu'il y ait croissance et bons fruits. Je te demande aussi la victoire, Seigneur. Cette victoire qui change le son de l'âme, transforme le paysage du chemin et même la manière dont le jour se lève. Je veux sentir ta victoire entrer dans ma vie comme un soleil puissant perçant une longue nuit. Donne-moi la victoire sur tout ce qui a tenté de ralentir mes pas, sur tout poids qui a voulu voler ma joie de vivre, sur toute ombre qui a voulu s'installer sur mes jours. Ta victoire a une voix ferme, un pas assuré, une clarté propre. Je veux vivre sous cette force qui relève, qui affermit, qui conduit, qui fait battre le cœur avec un nouvel élan. Éveille en moi une mentalité de conquête, de celui qui sait que le ciel écrit encore de belles pages, de celui qui sait que tes mains continuent d'agir même lorsque le processus semble lent aux yeux humains. Je veux avancer avec une confiance mûre, avec une fermeté intérieure, avec une disposition renouvelée, car ta bénédiction demande une préparation et ta victoire demande un cœur prêt à soutenir ce qu'il reçoit. Travaille en moi cette structure intérieure, fortifie mes émotions. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que le Seigneur déversera. Donne-moi l'équilibre pour vivre des jours plus grands sans perdre la simplicité. Donne-moi le discernement pour reconnaître le temps juste de chaque réponse. Que je sois prêt à recevoir le nouveau cycle qui vient de tes mains, prêt à vivre des expériences plus élevées, prêt à porter avec maturité ce que le ciel a préparé pour mon nom. Visite aussi, Seigneur, tout ce qui est lié à ma subsistance et à mon honneur sur cette terre. Bénis les lieux où mon effort est déposé, les décisions qui doivent porter du fruit, les œuvres de mes mains avec une onction de croissance, de beauté et de constance. Que ma vie connaisse la saveur des bonnes portes qui s'ouvrent, des bonnes rencontres qui arrivent, des ressources qui viennent avec paix, des réponses qui surgissent avec précision.
Je demande une saison de plénitude, de celle qui laisse le cœur émerveillé de gratitude, de celle où le soin du Seigneur apparaît dans les petits détails comme dans les grands mouvements, de celle où même ce qui semblait improbable commence à fleurir avec naturel, devant ta parole silencieuse et puissante. Je veux te reconnaître dans la table remplie, dans le chemin dégagé, dans le soulagement de la poitrine, dans l'opportunité qui s'ouvre, dans la santé qui revient. Que je sache célébrer devant toi chaque pas accompli, chaque bénédiction reçue, chaque transformation qui porte l'éclat de ton amour. Fais que mon être intérieur vive cette grandeur sans anxiété, sans poids, mais avec la légèreté de celui qui a appris à recevoir du ciel sans crainte et sans étonnement limité. Je veux expérimenter des jours de débordement, des jours où ta bonté touche mes limites et les pousse plus loin, des jours où mon nom est atteint par une faveur si évidente que je ressente dans ma poitrine la joie de celui qui a traversé de longs chemins et voit enfin le champ ouvert, le fruit doré, la maison illuminée, la table dressée, la vie respirant largement sous ta main. Dieu bien-aimé, entoure ma vie de ta protection et ferme tout chemin par lequel l'envie, la méchanceté et la trahison tentent de s'approcher. Pose ta main sur mon nom, sur ma maison, sur mes pas, sur les lieux où j'entre et d'où je sors. Garde ce que tu m'as confié, élève ta muraille et ne permets à aucune attaque de trouver passage. Délivre-moi de l'envie cachée, du regard chargé, de la parole lancée en secret, de la présence fausse qui s'approche pour sonder, mesurer et contaminer. S'il y a un mal qui se dresse contre moi, coupe-le à la racine. S'il y a une langue prête à attaquer, fais-la taire. S'il y a un piège, brise-le. Ne permets pas que des mains mauvaises touchent ce que tu as séparé pour ma vie. Fais tomber toute tentative de perte, toute attaque malveillante, toute action née de la fausseté. Protège-moi aussi des ennemis déclarés et de ceux qui se cachent. Éloigne de moi la compagnie traîtresse, l'approche empoisonnée, l'accord dissimulé, l'étreinte sans vérité. Ne permets pas que je sois entouré de personnes déloyales. Arrache de mon entourage toute présence qui vient avec fausseté et porte la destruction. S'il y a quelqu'un qui prépare une chute, expose-le. S'il y a une tromperie qui rôde, détruis-la. Je te demande la délivrance de tout mal qui agit dans les ténèbres. Que toute ombre recule, que toute présence mauvaise perde sa force. Passe dans le lieu où j'habite avec ta lumière et purifie l'atmosphère de tout mal. Fais de ma maison un lieu gardé, entouré et visité par ta présence. Que la nuit n'apporte pas la peur, que l'aube n'apporte pas de frayeur, qu'aucun mal ne demeure là où ta main repose. Garde mes pas dans la rue, au travail, sur le chemin, dans les rencontres et en chaque lieu où je passerai. Délivre-moi de l'embuscade, de la violence, de l'accident, du vol, de la poursuite et de ce qui a été préparé en secret. S'il y a un danger devant moi, change ma direction. S'il y a une mauvaise porte, ferme-la. S'il y a un lieu contaminé, éloigne-moi de là, que je sois gardé à l'aller comme au retour, protégé le jour comme la nuit, sous ton soin à chaque mouvement. Élève ta justice contre toute flèche lancée en secret. Brise la force de l'envie, de la persécution sans cause, de la parole amère et de la méchanceté qui désire me voir abattu. Ne livre pas mon nom à la bouche mensongère. Ne livre pas ma vie à la main perverse. Fais que tout filet tendu se rompe avant de m'atteindre. Fais que tout mal envoyé rencontre ton feu en chemin et perde sa force. Je me place sous ta garde et je demande une protection ferme, pure et fidèle. Couvre-moi de tous côtés. Va devant moi. Reste autour de moi. Pose ton sceau sur ma vie et ta force sur mes chemins. Que l'envie ne me touche pas, que l'ennemi ne m'atteigne pas, que le mal ne trouve pas d'espace, que les ténèbres ne demeurent pas, que la trahison soit dévoilée et renversée. Car ma vie est gardée entre tes mains, ma maison est gardée entre tes mains, mes pas sont gardés entre tes mains, et aucune force contraire ne tiendra devant ta puissance. Très haut, c'est ta main qui m'a trouvé au point le plus profond de ma chute, le jour où mes forces ne soutenaient plus mes pas, au temps où ma poitrine portait trop de fatigue pour continuer à feindre la fermeté. C'est toi qui m'as relevé lorsque tout en moi semblait usé, lorsque ma voix sortait faible, lorsque mes jours perdaient leur couleur, lorsque même les choses simples pesaient plus qu'elles ne le devaient.
Et je me tiens devant toi pour reconnaître, avec vérité et intensité, que ma vie ne s'est pas reconstruite par hasard, que mon chemin n'a pas retrouvé la lumière par chance, que mon nom n'a pas retrouvé sa dignité par ma propre force. C'est ton soin, c'est ta présence, c'est ton amour entrant là où personne ne voyait, agissant là où personne ne touchait, restaurant ce qui était blessé depuis si longtemps, jusqu'à ce que je retrouve la sensation du sol sous mes pieds et du ciel au-dessus de ma tête. Tu m'as abrité lorsque j'avais le plus besoin d'un refuge. Il y a eu des jours où je suis venu à toi comme quelqu'un qui traverse une tempête, les vêtements trempés, le corps fatigué et le visage marqué par le vent, et j'ai trouvé dans ta présence un toit sûr, un lieu chaleureux, un repos que le monde ne pouvait pas me donner. Tu m'as accueilli alors que je portais en moi le poids de nombreuses batailles, de nombreuses nuits étouffantes, de nombreuses questions sans réponse. Tu m'as reçu sans dureté, sans précipitation, sans distance. Tu m'as pris dans les bras de ton amour et tu m'as entouré d'un soin si profond que peu à peu, ce qui en moi était brisé a commencé à se réorganiser. Ce qui semblait dispersé a repris forme. Ce qui était cassé a retrouvé de la valeur. Ce qui était tombé s'est relevé. Ce qui vivait caché derrière des couches de douleur a été touché par ta bonté et a recommencé à respirer avec plus de liberté. C'est toi, Seigneur, qui a guéri mon âme. Et cette guérison n'est pas venue comme un simple toucher en surface. Elle est entrée en profondeur. Elle a traversé d'anciennes mémoires, a parcouru des zones silencieuses de mon histoire, a atteint des douleurs que moi-même j'avais cessé de nommer. Tu es entré dans des pièces restées fermées depuis longtemps en moi. Tu as ouvert des fenêtres là où l'air était devenu lourd. Tu as transformé mon intérieur, balayé l'accumulation, enlevé ce qui ne faisait que faire saigner, et tu as apporté dans ma vie un soulagement sain, un repos véritable, une intégrité nouvelle. Il y avait en moi des parts qui avaient appris à survivre en silence, mais tu n'as pas voulu que je survive seulement, tu m'as rendu la vie. Tu n'as pas seulement tenu mes mains pour que je ne m'effondre pas, tu m'as refait de l'intérieur, tu m'as donné un nouveau souffle, une nouvelle dignité, une nouvelle lumière dans le regard, une nouvelle force pour traverser les jours. Ta présence est entrée dans ma vie d'une manière que personne ne pourrait expliquer entièrement. Mes matins ont commencé à naître moins lourds, le visage fatigué a peu à peu laissé place à une paix plus claire et des portes qui étaient bloquées ont commencé à bouger. Ce qui semblait n'être que fatigue a commencé à prendre du sens, à trouver une direction, à porter les marques vivantes de ta bonté. Tu es arrivé là où je ne pouvais plus m'atteindre. Tu as vu ce que personne ne percevait. Tu as soigné ce que personne ne comprenait. Et ta main a transformé ma vie sans bruit inutile, mais avec une force réelle, concrète, de celle qui change la manière de se lever, la manière de supporter un jour difficile, la manière de regarder l'avenir, la manière de prononcer son propre nom sans ressentir le poids d'avant. Je reconnais devant toi qu'il y a eu des moments où je me sentais déjà trop usé, trop blessé, trop fatigué. Et pourtant tu ne m'as pas laissé à terre, tu m'as relevé avec fermeté et tendresse. Tu m'as sorti du lieu d'oppression et tu m'as remis debout. Tu m'as fait traverser des saisons difficiles sans perdre mon identité. Tu as gardé en moi quelque chose de vivant quand tout autour semblait sec. Ton œuvre en moi ne s'arrête pas au réconfort, elle me rend victorieux. Tu n'as pas seulement essuyé mes larmes, tu m'as aussi donné le courage de continuer. Tu n'as pas seulement soigné mes blessures, tu m'as aussi fortifié pour marcher au-dessus de ce qui autrefois cherchait à me paralyser. Aujourd'hui, il y a en moi une marque vivante de ta puissance, car je sais d'où tu m'as tiré. Je sais comment tu m'as soutenu. La victoire qui est née dans le secret s'est construite en silence, a pris forme alors que j'apprenais encore à respirer à nouveau. Et maintenant, elle se révèle comme preuve de ton amour, de ta force et de ta fidélité. Continue de répandre sur moi ce soin qui relève, cet abri qui enveloppe, cet accueil qui fortifie, ce toucher qui change les destinées, cette victoire qui rend la dignité. Que je n'oublie jamais le lieu où ta main m'a trouvé, que je ne perde jamais la mémoire de ce que tu as fait en moi.
Que je porte dans mes jours cette certitude vivante, que j'ai été visité par ton amour, soutenu par ta présence, restauré par ta bonté et conduit par un Dieu qui entre dans la vallée, s'approche du blessé, relève ce qui est tombé et écrit sur une vie fatiguée un nouveau temps de force, d'honneur, de guérison, de plénitude et de victoire. Dieu, ta parole m'a remis debout une fois de plus. Ta vérité a rallumé la lumière. Ma foi n'est plus tombée au milieu des restes de jours lourds, car ta voix est passée dans ma vie et a réorganisé ce qui était désordonné. Ce qui était un poids a perdu sa force. Ce qui était brume s'est dissipé. Ce qui semblait lointain a recommencé à battre avec clarté. Aujourd'hui, je marche soutenu par cette foi renouvelée, pure, vivante, ferme, nourrie par tout ce que tu as déjà dit et que tu continues de confirmer sur le chemin. Ta parole a repris sa place au centre de ma vie avec force. Elle m'a rendu la direction, m'a rendu la constance, m'a rendu un sol solide. Je ne marche plus attaché à ce qui change à chaque instant, car il existe en moi une certitude restaurée, qui ne crie pas, mais qui demeure. Ta vérité m'a traversé intérieurement et a enlevé le poids d'attendre sans voir. Ma foi a été renouvelée dans ta parole, et c'est pourquoi elle ne vit pas d'impulsion, ne vit pas d'émotions passagères, ne vit pas de ce que le jour montre, elle vit de ce que tu as dit. Aujourd'hui, je porte ce renouveau comme on garde un feu allumé. Je lis ta parole, et j'y trouve de la nourriture. Je médite, et j'y trouve de la force. Je demeure, et j'y trouve de la stabilité. Elle n'est pas un détail dans ma vie. Elle est la base, l'axe, le soutien. C'est elle qui me garde entier lorsque le temps exige de la patience. C'est elle qui me garde lucide lorsque tout autour cherche à troubler. C'est elle qui me rappelle avec fermeté qu'aucun délai n'annule ce que tu as déjà établi. Ma foi a mûri en ce lieu. Elle n'a plus besoin de courir après des signes à chaque instant, car elle a appris à se reposer dans le poids sain de ta voix. Il existe maintenant en moi une confiance plus profonde, plus sobre, plus forte. Ce n'est pas la confiance naïve de celui qui n'a jamais traversé d'épreuves. C'est la confiance de celui qui a vu ta parole soutenir de l'intérieur, corriger la direction, rallumer l'élan et redonner du sens. Ta vérité m'a guéri de l'affaiblissement, m'a sorti de la sécheresse et m'a rendu une vigueur spirituelle. Ce que tu as dit n'est pas resté en surface. Cela est descendu, a pris racine, a fortifié la structure, a affermi mes jours. Mon histoire a recommencé à fleurir entre tes mains. Ce qui semblait sec porte maintenant la vie, ce qui semblait sans couleur révèle la beauté, ce qui semblait immobile s'est remis en mouvement avec force et intention. Je reconnais ce nouveau temps qui se manifeste devant mes yeux, comme une réalité qui touche déjà mes jours, transforme mes chemins et change déjà la manière dont je marche. Il y a un souffle nouveau sur ma vie, un mouvement clair qui naît de ton soin, de ta présence et de ta fidélité constante. Le Seigneur est entré dans mon histoire et a commencé à transformer ce qui était stagnant. Là où il y avait répétition, une nouveauté est apparue. Là où il y avait usure, la vigueur est revenue. Là où l'attente était longue, la réponse a commencé à naître. Rien n'est resté pareil après le passage de ta main. Le décor a changé, le rythme a changé, l'atmosphère a changé, et en moi il existe désormais une perception claire que je vis des jours différents, des jours marqués par ta faveur, des jours où la vie recommence à croître avec naturel, comme une terre qui reçoit la pluie après longtemps. Ce qui était éteint s'est rallumé, ce qui était oublié a retrouvé sa place. Ce qui semblait petit a commencé à s'étendre avec santé, constance et beauté. Je vois ton action dans les détails, dans le simple, dans le quotidien, dans ce qui autrefois passerait inaperçu. Il y a un soin continu qui se déverse, une succession de petites transformations qui, ensemble, reconstruisent quelque chose de solide, de beau, quelque chose qui porte la marque de ton toucher. Rien n'est forcé. Tout s'écoule au moment juste, avec précision, avec équilibre, avec vie. Mon histoire n'est plus attachée à ce qui est passé. Elle ne tourne plus autour de saisons difficiles, de cycles répétés ou de jours qui semblaient immobiles.
Il y a un progrès en cours, une croissance réelle, une ouverture de chemin qui n'existait pas auparavant. Et j'avance dans ce mouvement avec confiance, avec légèreté, avec la certitude que je ne marche pas seul. Il y a une conduite ferme sur moi, une direction claire qui s'établit, une construction en cours même dans les moments les plus simples. Le Seigneur ramène ce qui fait du bien, ce qui fortifie, ce qui ajoute. Il aligne les personnes, ouvre les bonnes portes, organise les chemins, affermit ce qui doit rester et éloigne ce qui n'a pas sa place dans ce nouveau temps. Il y a un ordre qui naît, une structure qui se forme, une stabilité qui prend forme. Et tout cela sans poids, sans confusion, sans excès. C'est une action pure, directe, constante, qui transforme sans épuiser, qui relève sans presser, qui construit avec force et beauté. Je sens cet épanouissement se produire de l'intérieur vers l'extérieur et aussi autour de moi. Mes jours ne portent plus le même poids. Ma marche n'a plus le même rythme fatigué. Il y a plus de clarté, plus d'élan, plus de disposition, plus de vie. Ce qui demandait autrefois un effort extrême commence maintenant à couler avec naturel. Ce qui semblait lointain s'approche avec douceur. Ce qui paraissait impossible commence à prendre forme sous mes yeux. Tout cela porte la marque d'un Dieu qui connaît le moment exact de chaque chose, qui agit avec précision et qui honore chaque détail de ce qu'il construit. Je continue dans ce nouveau temps sans crainte de reculer, car ce que le Seigneur fait a des racines, a de la profondeur, a une base solide. Ce n'est pas quelque chose de passager ni de superficiel, c'est quelque chose qui grandit avec constance, qui se soutient, qui mûrit. Mon histoire est en train d'être réécrite avec vie, avec force, avec beauté, avec vérité. Et j'avance en elle avec une gratitude vivante, reconnaissant chaque signe, chaque changement, chaque progrès qui confirme que le Seigneur est présent, actif, et qu'il conduit tout avec perfection. L'épanouissement que le Seigneur a commencé ne sera pas interrompu. Ce qui grandit va se fortifier. Ce qui surgit va s'affermir. Ce qui est en train d'être construit va demeurer. Ma vie continue sous ce mouvement, sous ce soin constant, sous cette faveur qui atteint chaque domaine, chaque détail, chaque pas. Et plus j'avance, plus je perçois que je vis un temps beau, fertile, vivant, où tout ce qui passe par tes mains prend forme, reçoit une direction et fleurit avec plénitude, avec force et avec une beauté qui ne peut venir que de toi. Le psaume 25 est une prière de quelqu'un qui se place devant Dieu avec vérité. Ce n'est pas la parole de celui qui vit des jours parfaits, ni de celui qui a déjà tout résolu en lui-même. C'est la voix de celui qui reconnaît son besoin, lève les yeux vers le ciel et comprend que la seule sécurité réelle existe lorsque la vie est remise entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que ce psaume touche si profondément. Il ne naît pas de l'apparence, il naît de la dépendance. Et chaque fois que quelqu'un revient vers Dieu avec sincérité, ce psaume reprend vie. Dès le début, David ouvre son âme devant Dieu. Il ne commence pas en cherchant à impressionner. Il ne commence pas en feignant la force, ni en cachant ses fragilités. Il se présente entièrement. Cela révèle déjà l'une des grandes beautés de ce psaume. Dieu n'attend pas une performance spirituelle. Dieu désire la vérité. Le psaume 25 enseigne que la présence du Seigneur n'est pas un lieu pour les masques. C'est un lieu d'abandon. Celui qui entre dans cet espace n'a pas besoin de maintenir une image parfaite. Il lui suffit de venir avec sincérité. Ce psaume est aussi un psaume de confiance. David est entouré de pression, d'ennemis, de souvenirs, d'angoisse et d'incertitude, mais il choisit de fixer son espérance en Dieu. Cela montre quelque chose de très puissant. Faire confiance au Seigneur ne signifie pas vivre sans combat. Cela signifie choisir où l'âme va s'appuyer au milieu du combat. Le problème existe toujours. L'opposition est encore présente. La douleur tente encore de serrer, mais la confiance change le centre de la vie. La personne n'est plus gouvernée par la peur. Elle est soutenue par la certitude que Dieu voit, Dieu connaît, Dieu dirige et Dieu agit au moment juste. Un autre point marquant dans le psaume 25 est le cri pour la direction.
David demande que Dieu lui montre les chemins, lui enseigne les sentiers et le conduise dans la vérité. C'est magnifique, car cela révèle un cœur qui accepte d'apprendre. Souvent, l'être humain veut le secours, mais ne veut pas la direction. Il veut le soulagement, mais ne veut pas être guidé. Il veut des réponses, mais ne veut pas apprendre à marcher avec Dieu. David ne cherche pas seulement la délivrance, il désire être conduit. Il comprend que la protection du Seigneur ne consiste pas seulement à retirer quelqu'un du danger. La protection de Dieu se manifeste aussi lorsqu'il montre le bon chemin, corrige la trajectoire et empêche des choix qui apporteraient de la douleur plus tard. Ce psaume nous appelle à une posture d'humilité. Celui qui demande la direction admet qu'il ne sait pas tout. Celui qui demande l'enseignement reconnaît qu'il a besoin d'apprendre. Celui qui demande à Dieu de montrer le chemin accepte que le cœur humain peut se troubler, se précipiter et se perdre. Il y a là une grande maturité spirituelle. Au lieu de suivre uniquement sa propre urgence, David choisit de dépendre de la sagesse du Seigneur. Et c'est une marque profonde de celui qui marche avec Dieu. Il cesse de vivre seulement selon sa propre lecture des choses et commence à désirer voir la vie à la lumière de la vérité divine. Le psaume 25 aborde aussi un thème très sensible, le pardon. David demande que Dieu ne se souvienne pas des péchés de sa jeunesse ni de ses transgressions. Ce détail est très fort, car il montre que même quelqu'un qui aime Dieu porte des mémoires, des culpabilités et des pages qui ont besoin d'être touchées par la miséricorde. Le psaume n'ignore pas le passé, mais il ne livre pas non plus le présent à son poids. David apporte à Dieu ce qui a encore besoin de guérison, de purification et de compassion. Cela nous enseigne que la restauration spirituelle ne se produit pas lorsque nous faisons semblant que rien ne s'est passé, mais lorsque nous déposons devant le Seigneur ce qui doit être traité. La miséricorde de Dieu apparaît dans le psaume 25, non comme une idée abstraite, mais comme une réalité qui soutient la marche. David sait qu'il ne vit pas par mérite. Il vit de la bonté du Seigneur, et cela change tout. Quand quelqu'un comprend qu'il est soutenu par la miséricorde, la prière devient plus honnête, la dépendance devient plus profonde et l'espérance devient plus ferme. Ce n'est pas la perfection humaine qui maintient quelqu'un debout devant Dieu. C'est la fidélité de Dieu lui-même. Il y a encore une dimension très belle dans ce psaume, l'intimité. David déclare que le Seigneur se révèle à ceux qui le craignent. Cela signifie qu'il existe un niveau de communion qui ne s'atteint pas seulement par une religiosité extérieure. Dieu partage son chemin, son alliance, sa direction et son soin avec ceux qui le traitent avec crainte, honneur et sincérité. La crainte du Seigneur, ici, n'est pas la peur. C'est la reconnaissance profonde de qui Dieu est. C'est vivre devant lui avec respect, sensibilité et véritable révérence. Et celui qui marche ainsi découvre que la vie avec Dieu n'est pas superficielle. Il y a de la profondeur, il y a de la direction, il y a des secrets de communion qui ne sont discernés que par celui qui demeure proche. Le psaume 25 montre aussi qu'il est possible de vivre en même temps avec la douleur et avec l'espérance. David parle d'affliction, parle de solitude, parle d'oppressions intérieures et extérieures, mais il continue à prier. Cela est très important. La foi biblique n'exige pas que l'on nie la souffrance. Elle enseigne à amener la souffrance à la bonne présence. David ne fait pas semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Il ouvre devant Dieu son angoisse, ses luttes et ses demandes. Cela rend le psaume profondément humain et profondément spirituel à la fois. Il nous montre que la spiritualité mûre n'est pas l'absence de larmes, mais la décision de continuer à chercher Dieu au milieu des larmes. Dans la pratique, le psaume 25 nous invite à vivre 5 mouvements. Premièrement, élever l'âme vers le Seigneur, au lieu de la laisser tomber sous les voies de la peur. Deuxièmement, faire confiance, même lorsque le scénario n'a pas encore changé. Troisièmement, demander la direction, au lieu de courir sous l'impulsion. Quatrièmement, chercher le pardon et la purification intérieure, sans endurcir le cœur. Cinquièmement, cultiver l'intimité avec Dieu dans le secret, car c'est dans ce lieu que le chemin devient plus clair.
Ce psaume est précieux pour les jours de confusion, pour les saisons d'attente, pour les moments où la vie semble entourée de pression et pour les temps où l'âme a besoin de se repositionner devant Dieu. Il n'offre pas une spiritualité superficielle. Il offre un chemin de don de soi, de dépendance, de repentance, d'enseignement et de confiance. Le psaume 25 est la prière de celui qui dit « Je ne veux pas seulement sortir de cette phase, je veux la traverser avec Dieu me guidant. » Au final, tel est le grand message de ce psaume. Le Seigneur est digne de confiance. Il enseigne, pardonne, guide, accueille, garde et révèle son chemin à ceux qui s'approchent de lui avec vérité. Celui qui se place ainsi devant Dieu ne repart jamais les mains vides. Il peut encore être en chemin, il peut encore attendre des réponses, mais il n'est plus perdu, il est déjà conduit. Si cette prière t'a rejoint dans un moment sensible, ne la laisse pas s'arrêter ici. Laisse-la continuer en toi tout au long de la journée. Et si tu le ressens dans ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de consolation, de force ou simplement d'un rappel qu'il n'est pas seul. Parfois, une simple parole peut être l'étreinte que quelqu'un demandait en silence. Et demeure, reviens demain pour que nous continuions ensemble. Car ce chemin avec Dieu n'est pas une question de précipitation, mais de constance. Il a encore beaucoup à faire en nous. Et, pas à pas, il révélera, restaurera et fortifiera tout ce qui aujourd'hui semble fragile.